Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Il n'y a pas longtemps, une connaissance m'a dit: Oui, mais toi, t'as l'habitude d'être seule, toi, t'es forte, moi, je pourrais pas. Et ça m'a fait réfléchir. Parce qu'effectivement, être seule, ça demande du courage. En effet, je pense que bien souvent, dans une relation amoureuse, on se met assez rapidement en couple avec quelqu'un dès lors que la personne coche un certain nombre de nos cases. Et puis, on voit tous les avantages, le côté confortable. Et donc, finalement, beaucoup de personnes restent en couple avec d'autres personnes alors même qu'ils ne ressentent plus d'attirance ou d'amour. C'est pas toujours une question d'enfant ou de préservation de la vie familiale, mais souvent c'est une question de presque de confort, j'ai envie de dire, ou d'un mal pour un bien. Oui, mais euh, j'ai souvent entendu de la part de mes amis, je préfère ça que d'être seule. Et c'est vrai que quand on vit seul, on supporte toutes les charges du foyer tout seul. Donc par exemple, c'est nous tout seuls qui allons décider de tous les repas, qui allons devoir faire à manger, organiser l'intendance, le ménage, l'organisation de la maison, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que souvent, ça a un côté un peu confortable de pouvoir s'appuyer aussi sur quelqu'un d'autre. Ah tiens, ce soir, c'est toi qui prépares le repas. Ou fait, est-ce que tu pourras descendre la poubelle. Tiens, est-ce que tu pourras faire le ménage, ce genre de choses. Parce que c'est bien connu que quand on porte un poids, quand on porte une charge, c'est toujours plus facile de la porter à deux. Finalement, on se décharge d'une partie sur l'autre. Et d'ailleurs, je me permettrai cette petite parenthèse. C'est vrai que bien souvent, en couple, au bout d'un moment, on a tendance à se disputer un peu pour des broutilles euh, et à reprocher à l'autre de ne pas avoir descendu la poubelle, de ne pas avoir mis la vaisselle dans l'évier, etc. Et bien sûr que le quotidien à deux n'est pas facile, mais on oublie souvent que avant, on faisait ça tout seul et que c'est une chance quand on est amoureux de vivre avec l'autre personne. Et donc, parfois, on pourrait peut-être faire certaines petites entorses à nos petites habitudes de râlerie ou de protestation et se souvenir que quand on a vécu seul, je trouve que c'est une grande force parce que on apprend à faire un certain nombre de choses. Alors je vous parlais du poids des charges qu'on peut porter tout seul, mais à côté de ça, on a une grande liberté aussi, puisque effectivement, oui, on prépare tous les repas, mais d'un autre côté, on choisit tous les repas aussi. Certes, on doit faire le ménage, tout le ménage tout seul, mais d'un autre côté, on choisit le moment où on a envie, comment on veut s'organiser, etc. Donc, c'est une super grande liberté aussi. Et puis, comme je le disais, vivre seul, c'est hyper formateur. Parfois, quand on vit à deux, on a tendance à se répartir un peu les tâches. Ça, c'est les tâches de monsieur, ça, c'est les tâches de madame, pour généraliser. Un qui s'occupe du jardin, un qui s'occupe de la maison. Je sais que là, je prends les gros clichés, mais finalement, je vois beaucoup de ces clichés-là, entre guillemets, dans des couples qui sont proches de moi. Et chacun gère très bien ses domaines de prédilection, etc. Et pour autant, en fait, quand tu vis seul, tu apprends à faire des choses complètement différentes que tu n'aurais pas pensé être capable de faire. Je te donne un exemple. Un jour, je voulais changer un luminaire chez moi. Sauf que je devais changer une partie du système électrique, puisqu'il y avait au plafond une ampoule avec une douille, je crois, et je devais remplacer par un système à visser, quelque chose dans ce style-là. Et donc, je devais faire une manipulation électrique pour pouvoir faire cette modification. Et donc, finalement, j'ai dû apprendre toute seule avec l'aide de conseils de mon entourage, avec l'aide de vidéos. Mais j'ai appris toute seule à dénuder des câbles, comment est-ce qu'on fait, à penser à débrancher l'électricité d'abord. Et j'ai appris et en fait j'ai réussi. Et finalement ça m'a amené une très grande fierté de me dire, bah voilà,
Je pensais pas en être forcément capable, je m'en suis jamais posé la question, et ben finalement je sais faire. J'ai pas besoin toujours de me reposer sur les autres, il y a aussi des choses que je suis capable de faire moi-même. De la même manière, dernièrement, m'est arrivée une petite mésaventure avec une tête thermostatique de radiateur qui était bloquée. Sauf que on est au début de la période de chauffe, il commence à faire froid dehors. Je me dis en fait, il n'y a pas moyen que j'ai froid chez moi. Et de la même manière, ben non, il n'y a pas moyen que je fasse venir quelqu'un. Juste pour ça, je sais que c'est une petite manipulation, que c'est pas grand-chose parce que j'ai déjà vu mon papa faire, donc je sais que c'est pas grand-chose. Donc j'ai pas envie de payer quelqu'un qui va me prendre cher, qui va peut-être même me dire qu'il y a des réparations à faire ou que sais-je. Eh ben, j'ai appris à le faire moi-même. Et maintenant, je sais que je pourrais le refaire. Et ça me procure beaucoup de fierté. Et ça renforce ma confiance en moi de me dire, bah voilà, même sur des petites choses du quotidien, bah en fait, je suis capable de faire, de me débrouiller toute seule. Alors bien sûr, ça c'est le côté vie pratique, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a toute la partie émotionnelle et soutien aussi, qui est très importante. Parce que quand tu vis seul, tu as personne avec qui partager tes tracas pour te soulager un petit peu. Et pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de parler de tout ce qui n'allait pas dans ma journée pour décharger. J'avais l'impression de ne pas pouvoir décharger autrement. Et en vivant seule, eh bien, j'ai appris d'autres manières, d'autres techniques pour justement faire la part des choses, pour ne pas ressasser les problèmes de ma journée. J'ai appris à m'apporter du soutien quand j'avais besoin de soutien. J'ai appris à m'apporter de l'écoute quand mon corps me criait de l'écouter. J'ai appris à me procurer de la tendresse quand mon corps en réclamait. Alors bien sûr, c'est pas tout rose tout le temps. L'énergie fluctue et ça peut arriver que je ne sois pas à la hauteur de pourvoir à tous mes besoins émotionnels. Mais c'est une super force en fait d'être capable de surfer sur la vie et de plus se reposer sur quelqu'un pour gérer ses propres émotions. Et vraiment, ça veut pas dire que j'ai plus besoin des autres dans ma vie, hein, loin de là. J'adore toujours échanger avec les gens, j'adore toujours partager un certain nombre de choses, mais ne plus avoir besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir mieux quand on a quelque chose qui va pas, c'est juste merveilleux de se dire qu'on a les ressources en soi. Et franchement, je trouve que je gère mieux mes émotions depuis que j'ai plus quelqu'un sur qui m'appuyer au quotidien, sur qui me décharger comme je le faisais avant. Bah finalement, quand je suis triste, bien sûr que je vais m'autoriser à être triste, mais ça va pas me durer toute la soirée, toute la journée. Alors qu'avant, en fait, j'étais triste, je prenais pas en charge ma tristesse, je la faisais peser sur quelqu'un d'autre et en fonction de ce que la personne en face me disait, bah soit effectivement, super, ça avait le mérite de calmer ma tristesse, ou alors bah ça n'avait pas d'effet et finalement je restais avec ce poids-là qui continuait à peser sur moi. Et donc finalement, de vivre seule, ça m'apprend à me prendre en charge moi-même. Et puis, qu'on soit dans un parcours flamme jumelle ou non, quand on vit seul, il y a forcément des moments où on est confronté au manque. Ça peut être le manque d'une personne en particulier, mais parfois c'est aussi des manques de choses qu'on avait l'habitude de faire à deux et qu'on ne s'autorise pas à faire tout seul. Et souvent, le fait de vivre seul, ça nous confronte en fait à nos manques. Et finalement, ces manques, ce sont quasiment toujours le reflet de quelque chose qui manque à l'intérieur de nous. Par exemple, quand je me dis ah oui mais moi je suis pas faite pour vivre seule, j'ai besoin d'amour, ben qu'est-ce que je montre? Je me dis ben est-ce que vraiment si je ressens ce manque d'amour, est-ce que c'est pas que quelque part je ne m'apporte pas l'amour dont j'ai besoin? Est-ce que ça veut pas dire que je manque d'amour envers moi-même? De la même manière, quand je ressens un manque de soutien, je me dis oui mais j'aurais quand même besoin que quelqu'un
euh, soit là dans ma vie pour m'encourager, pour me soutenir, bah, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'à l'heure actuelle, je n'étais pas en capacité de pourvoir à mon propre soutien. Je n'étais pas ma plus grande supportrice et je n'étais pas capable de m'encourager seule dans mes projets. Et c'est parce que j'ai été confrontée au manque que petit à petit j'ai compris tous les espaces en moi qui manquaient d'amour. Et pour moi, un parcours flamme jumelle, c'est ça avant tout, c'est transformer tous les manques en amour et c'est de vivre dans des énergies d'amour, quoi qu'il arrive, tout le temps en fait. Et donc oui, ça demande du courage d'être seul parce que on se confronte à soi-même, on se confronte à tous ces défis à relever au quotidien, toutes ces zones de manque. Et aussi tout simplement parfois on n'a pas envie d'être confronté à nos parts d'ombre ou ce qu'on considère comme des faiblesses. Et en fait le fait de vivre seul, ben, ça nous confronte aussi à ces parts-là de nous-mêmes qu'on aurait peut-être plutôt tendance à mettre sous le tapis quand on est dans une relation. J'ai beaucoup parlé du plan sentimental, du plan amoureux, mais finalement je me rends compte que dans ce parcours de flamme jumelle, j'ai appris à être seule et avoir le courage d'être seule sur bien d'autres plans, sur le plan du travail, sur mon plan amical. J'ai plus ce sentiment d'avoir besoin que les autres me valident, m'encouragent pour avoir le sentiment d'être accomplie. Aujourd'hui, j'arrive à suivre mes grandes lignes directrices, ma manière de vivre le monde et de vivre les choses, sans chercher à l'imposer à d'autres personnes. Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins besoin de la validation des autres ou de l'avis des autres. J'ai enfin commencé à comprendre que l'avis des autres, leur opinion, c'est la, plus loin, vie des autres. En fait, quand quelqu'un donne son opinion, il parle de lui et de sa vie à lui. Et je me suis aperçue que bien souvent, les opinions des autres en disaient bien plus sur eux-mêmes qu'ils n'en disaient sur nous. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à cheminer, à avancer. Et ça m'a permis d'accepter que certaines relations amicales ou certaines relations de travail avaient évolué, que j'avais pas besoin de me justifier sur tous mes choix, que j'avais le droit de faire les choses à ma façon, sans avoir à me justifier encore une fois, ou sans avoir à expliquer mes choix en long, en large et au travers. J'ai aussi appris que j'avais le droit d'avoir mon jardin secret, que c'est pas parce que j'avais des amis que j'étais obligée de leur raconter absolument tous les détails de ma vie. Et encore une fois, je me répète, mais même si j'apprécie de partager mes réussites avec mon entourage, avec mes amis, je ressens vraiment une fierté qui est décuplée quand je travaille sur un projet personnel sans forcément le clamer haut et fort. Et quand il aboutit, en fait, je suis encore plus fière de moi. Et tout ça parce que je sais que ce projet, je l'ai porté toute seule. J'y ai cru de toute mon âme, de toutes mes forces. Je me suis soutenue, je me suis encouragée. Et le fait d'avoir passé toutes les étapes et d'être à l'aboutissement d'un projet et de l'avoir accompli seule, ça me rend mais tellement fière. Donc c'est vrai, bien sûr que ça demande du courage d'être seule. Mais d'un autre côté, c'est un tel cadeau que vous pouvez vous faire. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut rester seul toute sa vie. Je vous partage juste tout ce que la solitude a pu m'apprendre sur moi et à quel point elle a pu m'aider à avancer. Et aujourd'hui, je crois que j'aurais envie d'encourager tout le monde à prendre des moments seuls pour soi, loin de tout, de la famille, des enfants, du travail, de s'octroyer à chacun des moments, même des petits moments de temps en temps, pour être seul avec soi et seul face à soi. Parce que c'est par soi que tout commence. Et je suis convaincue que c'est en prenant soin de soi qu'on peut prendre soin des autres. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres? Et pour s'aimer soi-même, il faut se connaître. Et il n'y a rien de mieux pour se connaître que la solitude, à mon sens. Encore une fois, chacun est libre de son propre timing. Certains vont juste avoir besoin de quelques petits moments
tout seuls par-ci par-là pour se confronter à qui ils sont, leurs défis, leurs peurs, leurs challenges. D'autres vont avoir besoin de plus de moments tout seuls, de moments plus réguliers. Certains choisissent même de partir en pèlerinage ou en voyage pendant plusieurs semaines tout seuls pour se retrouver face à eux-mêmes. Et finalement, tout ça, c'est OK parce que chacun fait comme il veut dans le timing qu'il veut. Mais si vous souhaitez un jour vous faire un beau cadeau, passez du temps avec vous-même, apprenez à vous connaître, à vous aimer et apprenez à vous combler petit à petit, un pas après l'autre. Je ne dis pas que c'est facile, mais pour gravir un escalier, il faut d'abord monter une marche. Et c'est comme ça qu'on apprend petit à petit à être la personne la plus importante de notre propre vie. Et donc je vous encourage tous à avoir le courage d'être seul. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast de l'amoureuse.